Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Un autre paquet, et j'ai le chariot et 3 d'épée. Ok, chariot et 3 d'épée. Alors pour vous les béliers en cette semaine, effectivement, avec le 3 d'épée, le chagrin, la tristesse, la solitude, la séparation, la souffrance, la peine de cœur. Ouais, il peut y avoir une relation qui s'est brisée. Mais comme j'ai le chariot, les choses avancent. Moi, j'ai l'impression que vous sortez, peut-être. Vous avancez. Vous sortez d'une période peut-être de tristesse, de solitude, de chagrin. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une souffrance. Alors, on recouvrira des cartes, mais moi, j'ai l'impression que ouais, vous lâchez prise sur une douleur. Peut-être que, ça y est, on avance après un événement douloureux. On avance après un événement douloureux. Allez, on va regarder ça pour vous les béliers. Eh ben super. L'as de bâton, nouveau départ, le commencement. Après, c'est peut-être vous, hein, parfois le 3 d'épée, oui, c'est peut-être vous qui avez du mal à mettre fin à quelque chose. Et ça vous empêche peut-être d'avancer. Le fait d'avoir du mal à mettre fin à quelque chose. 9 de pentacle. Cavalier d'épée. Bélier. Vous avez combien qui se retournent? J'en ai combien? Oh, bah j'en ai beaucoup, trop. Allez. Bélier. Roi d'épée. Semaine du 17 au 23 avril pour les béliers. Encore 2 cartes pour vous les béliers. 3 de pentacle. Elle est toute tordue. Et et la carte de la mort. Elle est toute tordue, la 3 de pentacle. Hein, toute tordue. Toute pourrie. Allez, c'est pas grave. En 2 de paquet, super, j'ai le 9 de coupe. Et derrière le 9 de coupe, j'ai la roue de fortune. Ok, donc pour vous les béliers, semaine du 17 au 23 avril, donc c'est le 3 d'épée qui accompagne votre semaine. Alors oui, 3 d'épée, oui, c'est difficile, hein, c'est douloureux, hein, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a une étape à passer. Il y a une étape à passer, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un moment de deuil? Est-ce qu'il y a un moment de tristesse? Pour moi, on avait on a le chariot en 2 de paquet. Donc pour moi, le 3 d'épée, le chariot, je pense que oui, il y a quelque chose là qui est difficile, mais vous allez en ressortir vainqueur. C'est le succès, la carte du chariot. Donc pour moi, vous allez en ressortir vainqueur. Ouais, vous ressortez vainqueur d'une période difficile. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. J'ai l'as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un commencement, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle personne, peu importe. Mais c'est vraiment le fait d'être motivé et inspiré par un nouveau projet, ouais, une nouvelle idée. L'as de bâton. C'est un feu vert qui vous dit vas-y. Ouais. Généralement, avec l'as de bâton, on n'a pas besoin que tout soit planifié, vous voyez, que tout soit planifié à 100%. Non. C'est pas la peine que tout soit complètement planifié à l'avance. Non, parce que avec l'as de bâton, on fait les premiers pas dans cette nouvelle direction, et le reste du chemin, il se dessine au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Et avec le 9 de pentacle, effectivement... Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau sur le plan financier avec le 9 de pentacle, bien évidemment, c'est une possibilité. Ouais. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui... Alors, pour certains béliers, il y a peut-être un travail qui est votre passion. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau professionnellement et c'est une passion. C'est possible. Quoi qu'il en soit, le 9 de pentacle, c'est vraiment une carte d'individualité. Le 9 de pentacle, on la recouvrira, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Cette carte, elle dit que vous êtes sur le point d'atteindre des objectifs, vous êtes proche de les atteindre. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Vos efforts vont finir par payer. Hein. Les projets aboutissent. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, avec l'as de bâton, va vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez. Ça va vraiment vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. De toute façon, pour vous les béliers, en cette semaine, moi je pense que vous voulez que ça bouge, hein, vous voulez foncer. Il y a beaucoup de...
beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Il y a vraiment cette capacité à réussir. Des béliers, là, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez réussir, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Encore une fois, peu importe la nouveauté, ça peut être des nouveaux projets, bien évidemment. Après, le cavalier d'épée peut vous dire de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Hein. On ne reste pas dans l'indécision, parce qu'au bout d'un moment, si on est trop indécis, on est dans la confusion et on doute de soi. Donc, moi, je pense que vous voulez vraiment, oui, vous voulez vraiment avancer, vous voulez que ça bouge, quoi. Vous voulez vraiment que ça bouge. J'ai le roi d'épée en obstacle. Ouais. Le roi d'épée, c'est le fait de faire des choix, c'est le fait de prendre des décisions. C'est ça. Mais ouais. Ouais. Parfois, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui est nuisible, entre guillemets. Quelqu'un qui vous nuit. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous nuit. C'est une possibilité. Après, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez personne de nuisible autour de vous, ça peut être le fait que vous deviez prendre des décisions. Ah oui, vous devez prendre des décisions, vous devez trancher. Alors oui, c'est pas évident avec le 3 d'épée, mais ouais, il faut utiliser votre logique. Il faut utiliser votre logique. Il faut réfléchir, oui, avec logique, à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Il faut éviter de rester coincé. Pour moi, on doit planifier la suite des événements. On doit planifier l'avenir. Mettre des choses à exécution, c'est ce que vous devez faire. Avec le roi d'épée ici. Ce qui vous aide dans cette guidance, les béliers, c'est le 3 de denier. Donc effectivement, c'est le fait de mettre les choses au clair. Ah oui, de mettre les choses au clair dans votre tête. Complètement. Avoir un esprit clair. C'est comme si vous projetiez, on projette peut-être certains rêves, certaines envies, hein, avec le 9 de coupe. Ouais, ce sont les souhaits. Hein, avec le 9 de coupe, on souhaite quelque chose, c'est le désir, c'est le souhait. On veut que quelque chose se réalise, on veut accomplir quelque chose. On veut arriver à une situation plus épanouissante. On veut obtenir ce que l'on souhaite. Et pour obtenir ce que vous souhaitez, pour moi, on doit se mettre au clair. C'est oui, un esprit clair. Je l'ai dit avec le roi d'épée. Hein. Ça peut être le fait de dissiper la confusion par une vision claire des choses. Et on a la carte de la mort. Bon. La carte de la mort, la transformation. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Ben oui. De toute façon, avec l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Donc, la fin et la nouveauté. Alors, c'est compliqué, c'est douloureux. C'est possible. Mais c'est vraiment la transformation. La mort, c'est une fin qui est nécessaire. Cette transformation, elle renouvelle les choses. Ça permet d'évoluer. C'est comme une régénération. Il y a vraiment un esprit de progrès, d'avancement. Et oui, et j'ai la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune, effectivement, ça peut être une chance à saisir. Mais c'est une évolution pour moi. Il ne faut peut-être pas, pour certains béliers, laisser échapper une bonne occasion. Non, certainement pas. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Bon, elle vient de tomber, je la prends. J'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, ça représente les changements, ça représente les nouveaux départs. Et oui, il y a quelque chose de naissant. Il faut être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Pour moi, vous pouvez essayer quelque chose de nouveau. Mais c'est tellement ça, ouais. Ouais. Oui, avec le 3 d'épée, effectivement, je pense que oui, il y a des problèmes. Hein. Il y a quelque chose c'est un peu le désordre. Moi, je pense que peut-être qu'il y a certains béliers qui ont peut-être besoin de sortir d'une certaine confusion, quoi. De toute façon, il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Après, professionnel, sentimental, peu importe. Pour moi, le valet de bâton, c'est le fait de s'engager à fond dans quelque chose de nouveau, quoi. Et ouais. On s'engage à fond dans quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Ça représente, oui, ça représente le changement. C'est tellement ça, quoi. Donc, ouais. Alors après, ça peut être un message, bien évidemment, qui peut concerner un projet, qui peut concerner votre carrière. Mais pour moi, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui débute un projet ou qui prépare un objectif. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose que vous désirez, quoi.
Mm. Il ne faut certainement pas être fermé, par exemple, à de nouvelles idées. Oh non. Allez, je recouvre l'as de bâton. Tiens donc. Ouais. Ouh, bon, bah, y a vraiment un truc à lâcher là. Hein. Y a un truc à lâcher avec la carte du diable. Oui, il y a quelque chose à laisser. Oui, oui, la carte du diable, on se sent enchaîné. On se sent enchaîné, on se sent. On se sent pas libre. On se sent pas libre. Donc on a besoin de se libérer généralement. Le 5 de coupe. Bah, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc voilà. Donc moi j'ai l'impression que le soleil revient pour certains béliers. Vraiment. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés qui s'achèvent, moi. J'ai vraiment cette sensation-là. Parce que avec le valet de bâton, avec l'as de bâton, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Les difficultés s'achèvent. Le soleil revient. Peut-être qu'on a été trahi, hein. Peut-être qu'on a... Oui, il y a quelque chose qui a été... avec le 3 d'épée, hein, le désespoir, le chagrin, mais... Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir tourner une page. Ah oui, pour aller vers cette nouveauté. Encore une fois, l'as de bâton, opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet artistique, transformation dans un domaine de votre vie, peu importe. C'est un changement dont vous êtes le moteur, hein, l'as de bâton. Donc ouais, il y a quelque chose là, effectivement, on a été hyper déçu, trahi, peu importe. Et là, à mon avis, ouais, il ne faut pas rester dans les remords, rester dans les regrets. Hein. Il faut vraiment avancer, quoi. C'est vraiment ça, le 5 de coupe. Hein. Ouais. Ouais, on passe à l'étape suivante, on avance. Ouais. C'est peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose. Peut-être que vous aviez du mal à penser au futur. C'est possible. Beaucoup de blessures, peut-être. Mais, ouais. Moi, je pense que vous allez arrêter de ruminer. Non. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité pour vous, quoi qu'il en soit. Je recouvre le 9 de pentacle. Waouh. Ok. Bon, bah c'est le moment de... cavalier de coupe, on suit son cœur. Je vais dire comme ça, c'est pas une guidance sentimentale, donc je vais dire on suit ses rêves et son cœur avec le cavalier de coupe. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait de faire des choix. L'as d'épée, on fait des choix avec l'as d'épée. Ça favorise la prise de décision. Les choses sont claires, sont bien plus claires. On perçoit mieux les choses. Ouais. Il y a des problèmes qui se dissipent pour moi. Il y a des choses qui se dénouent. Ouais. C'est comme si on reprenait... J'ai l'impression que... Ouais, c'est un peu comme si certains béliers reprenaient leur chemin. C'est un peu ça. Peut-être après quelque chose... Peut-être qui a été hyper douloureux, hyper lourd. Ou alors le fait de faire certains choix et de prendre certaines décisions, ça peut être compliqué aussi. Mais moi, j'ai l'impression que vous rétablissez l'ordre où il y a du désordre. Ou alors où il y avait du désordre, peu importe. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Alors effectivement, ça peut être le fait de... je trouve d'être capable de faire face à un changement. De rester flexible, de vous adapter à un changement, effectivement. Après, peut-être que ouais, vous êtes en train de peser le pour et le contre avec le 2 de pentacle, mais moi j'ai quand même l'impression que... j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui peuvent faire face à des imprévus, par exemple. Ouais. Mais il y a un changement pour moi. Et pour moi, il faut rester en capacité de vous adapter à ce changement. Et moi, je pense que vous êtes prêts ou prête à vous adapter à un changement. Je vais recouvrir le roi d'épée. Ok, donc, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. Donc, elle écoute, elle ou il, hein, bien évidemment, écoute son intuition. Mais comme elle est en obstacle, comme elle est en défi, il faut faire attention de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Bah oui, parce que si on se laisse submerger par ses émotions, eh ben, on n'y voit pas très clair. Et le roi d'épée dit de mettre ses émotions de côté pour faire un choix, pour trancher. Ouais. Et ouais. Après, ça peut être quelqu'un qui vous donne de bons conseils aussi, hein, la reine de coupe. Mais comme elle est dans les défis, dans les obstacles, il peut y avoir des... Est-ce qu'il y a des souffrances affectives?
Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Est-ce qu'il y a du chantage émotif? Oh, ça c'est moche, hein. Très moche. Je recouvre le 3 de Pentacle. En tout cas, pour moi, c'est le fait de ne pas se laisser submerger par ses émotions pour prendre des décisions et pour faire des choix. La reine de coupe ici. Alors, nous avons le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, c'est le soleil après la pluie. C'est ce qui vous aide ici. Alors, effectivement, est-ce que vous êtes soutenu? C'est possible, hein. 3 de Pentacle, le fait d'être... ouais, on peut réussir par les autres. Il est possible que vous soyez peut-être soutenu, hein. Par de la famille, par des amis, peu importe. Je vais en remettre une. Peut-être que c'est le soutien de certaines personnes qui peut effectivement vous aider à passer une étape compliquée. Ah, excellent. Ouais, bah, ok, ben l'as de Pentacle. Hein. Ah, donc l'as de Pentacle. Et ben l'as de Pentacle, il y a un potentiel à exploiter. Hein. Ça représente le nouveau départ, l'évolution, le début d'un nouvel investissement, nouvelle entreprise, peu importe. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour semer, hein, pour semer des graines. Ah oui, vous allez récolter. C'est alors après, parfois, l'as de Pentacle, on peut recevoir un cadeau. On peut recevoir de l'argent, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment une opportunité qui s'offre à vous. Il faut entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Ah oui. Ah oui, il y a un vent nouveau qui souffle. Alors, peut-être dans votre vie professionnelle, mais pas que. Hein. Pour moi, avec l'as de Pentacle, il ne faut pas hésiter à se lancer dans de nouveaux projets, peu importe les projets. Oh oui, c'est une opportunité. Il y a quelque chose à réaliser avec l'as de Pentacle. Hein. On travaille à rendre quelque chose de tangible. Et ouais, on sème c'est le fait de semer des graines pour l'avenir. Je recouvre la mort. Allez. Ok. 3 de bâton. Très bien. 3 de bâton, vous voyez. On a quelqu'un qui tourne le dos. Hein, qui tourne le dos. Alors, peu importe à quoi, peu importe à qui. Mais c'est vraiment le fait de planifier la suite. Avec le 3 de bâton, on planifie la suite. Généralement, on a fait des... Pour moi, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, les béliers. Oh oui, oui. Et vous acceptez un changement. Moi, je pense que cette transformation avec la carte de la mort, vous l'acceptez. Vous acceptez ce changement avec le 3 de bâton. Ah, tout à fait, ouais. Ça peut être effectivement une opportunité qui arrive, mais pour moi, vous tournez le dos à quelque chose. Vous faites des choix et vous tournez le dos à quelque chose. C'est comme si on prend de la distance. On prend de la distance avec quelqu'un ou quelque chose. De toute façon, avec le 3 de bâton, ça c'est sûr. Vous prenez de la distance. Oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, peu importe. Un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration. Je vais en remettre une. Je en remets une avec le 3 de bâton. Effectivement. Oh, bah, revoilà le 9 de Pentacle. On l'avait déjà là. Hein. Moi, je pense qu'il est possible, complètement possible, qu'il y ait des béliers là qui deviennent indépendants. Peut-être professionnellement, peut-être, je ne sais pas. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait des béliers là qui deviennent complètement indépendants. Quoi. Ah oui. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Et vous pouvez y arriver. Ça, c'est sûr. De toute façon, il y a quand même, avec le 9 de Pentacle, cette joie, ce contentement, ce bonheur, ce succès, ce vœu qui se réalise, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est complètement possible. Ah oui. Complètement possible, quoi. Ah non. C'est, oui. Généralement, on a mis les choses en place par soi-même. Avec le 9 de Pentacle. On a vraiment mis les choses... oui, on a mis les choses en place par soi-même. Complètement, ouais. Ouais, il peut vraiment y avoir une association, peut-être par la suite, une association, un partenariat. En tout cas, il y a du succès. En tout cas, il y a du succès. Avec le 6 de Pentacle, ouais. Est-ce que quelqu'un vous aide? C'est possible. Hein. Complètement possible que quelqu'un vous aide. Hein. C'est le fait de donner et de recevoir le 6 de Pentacle. Hein. Donc, il est tout à fait possible, peut-être que oui, quelqu'un soit généreux avec vous. Je vais en remettre une. Allez, je vais en remettre une. Ou alors, vous sortez d'une dépendance pour reprendre une indépendance. Et ouais. Oui, c'est une guidance générale, je sais. Ok, bon.
Bon, j'ai de nouveau le chariot. On l'avait tout à l'heure en d'autres paquets. Super. Bon, bah la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Et elle fait tout pour l'obtenir. Et elle l'obtient. C'est surtout ça. Elle va de l'avant. Elle ou il, bien évidemment. Donc, pour moi, il y a des béliers là qui vont aller de l'avant, qui vont accepter des défis, qui vont affronter des problèmes avec courage, qui vont faire ce qu'ils ont à faire, hein, et qui vont avancer sans que personne ne les arrête. Ça, c'est clair. Oui, oui. Voilà, vous allez avancer sans que personne ne vous arrête. Ça, c'est sûr. De toute façon, la carte du chariot, c'est une carte d'avancement, c'est une carte de triomphe, de maîtrise, de progrès, de réussite. On réussit parce qu'on est déterminé. On a de l'ambition. Cet avancement, il est mérité pour vous les béliers. Largement mérité. Oui, il y a beaucoup de progrès. Et vous êtes très intelligent, ou intelligence. Ou intelligente, pardon, intelligence. Ouais, pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup d'intelligence. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Donc les choses avancent pour vous. C'est super positif. Allez. Pour vous les béliers, du 17 au 23 avril. Allez, bélier, 17 au 23 avril. Bélier, 17 au 23 avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Les palpitations du cœur. Allez, et on en prend tout de suite une autre. Vous adaptez en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, alors oui, je le disais, hein, soit de toute façon quelqu'un vous aide, possible que quelqu'un vous soutienne et vous aide, ou alors c'est vous qui voulez complètement sortir d'une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous allez pouvoir le faire. De toute façon. Oh, j'adore la carte du miracle. Bah, c'est génial, waouh. Et j'ai l'ascension. Waouh, super. Je vais lire les deux. C'est pareil, vous adaptez en genre. Je commence par l'ascension. Essayer d'atteindre un état de conscience spirituelle plus élevé peut sembler un processus lent et laborieux. Cependant, n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur un plan spirituel supérieur. La conscience supérieure est une connaissance et une sagesse qui vont bien au-delà des mots et des explications. C'est votre vraie nature, la lumière éternelle de votre âme. Il est aussi inutile d'essayer de l'atteindre qu'il est inutile d'essayer d'échapper à votre réalité physique. S'élever spirituellement, c'est accepter et aimer sa réalité physique. Atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. Cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà. Miracle. Il y a encore... Je regarde derrière parce qu'après des fois j'oublie des... Non. C'est pareil, vous adaptez en genre. Votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits et tout ce pourquoi vous avez travaillé se manifestera bientôt. Bientôt, vous célébrerez vos réalisations. Cependant, on vous met en garde, ne vous réjouissez pas outre mesure. Remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentrés. Ne perdez pas de vue vos projets et objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même, mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail et de votre influence, inspirant de plus en plus de personnes. Imaginez cela se produisant aisément et se mettant en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand ne demande pas plus d'efforts que de voir petit. Souvenez-vous, par ailleurs, que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. Voilà les béliers pour vous pour cette semaine, 3 d'épée, valet de bâton. Bon, bah effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas évident, il y a quelque chose qui est peut-être compliqué, qui est peut-être douloureux, mais moi j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose, que vous pouvez sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux. Et vous pouvez passer à autre chose, c'est un peu ça. Tournez une page, on passe à autre chose, on tourne une page. Il y a vraiment... pour vous en cette semaine, un changement. Il faut être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Il faut être prêt à passer à l'action. C'est vraiment idéal cette semaine pour vous lancer dans de nouveaux projets. Peu importe les projets, les béliers. Voilà les béliers, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.